Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était bondée, baignée par une lumière crue qui faisait ressortir chaque détail des visages tendus des présents. L'atmosphère pesante s'épaississait à mesure que l'officier Lawson prenait place au banc des témoins. Son uniforme impeccable et son air assuré semblaient témoigner d'une autorité indiscutable. Monsieur Lawson, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé la nuit du 15 juin, demanda l'avocat de la défense, la voix calme mais ferme. Lawson redressa la tête, le regard fixé vers la galerie où se tenait une femme aux cheveux noirs coupés courts, visage fermé, immobile. Sa présence imposait un silence presque religieux. Bien sûr, répondit-il en croisant les mains sur le pupitre. J'ai reçu un appel signalant une activité suspecte près du port. À mon arrivée, j'ai repéré une femme, Madame Rodriguez, qui se comportait de façon étrange. Elle a refusé d'obtempérer, et j'ai vu ce qui semblait être un objet dissimulé dans sa veste. Elle a tenté de fuir, ce qui m'a obligé à intervenir. Un murmure parcourut la salle. L'avocat fronça les sourcils et se tourna vers la jeune femme. Madame Rodriguez, souhaitez-vous réagir à ces accusations? Elle se leva lentement, ses gestes mesurés, le regard droit et calme. Oui, votre honneur. La salle se figea, suspendue à ces mots. Je m'appelle Elena Rodriguez. Ce soir-là, je n'étais pas une civile ordinaire. Je suis un névicile. J'étais en mission sous couverture. Ce que l'officier Lawson affirme est faux. Un silence lourd tomba. Lawson blêmit, sentant la salle basculer. Le procès venait de prendre une tournure inattendue. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. L'avocat de la défense échangea un regard surpris avec son client. Même le juge, habituellement impassible, sembla surpris par cette révélation inattendue. Un névicile, demanda le juge en fronçant les sourcils. Madame Rodriguez, êtes-vous en mesure de fournir une preuve de votre identité et de votre mission? Elena acquiesça calmement. Oui, votre honneur. J'ai ici une lettre officielle du département de la Défense, ainsi que des documents d'identification que je peux présenter au tribunal. Elle tendit un dossier vers le greffier, qui le prit et le remit au juge. Celui-ci parcourut rapidement les documents, puis leva les yeux. Ces documents semblent authentiques. Officier Lawson, comment expliquez-vous votre témoignage à la lumière de cette révélation? L'officier se redressa, mais une tension visible marquait désormais ses traits. Votre honneur, je me suis peut-être trompé dans l'appréciation de la situation. L'avocat de la défense, voyant la faiblesse dans la position du témoin, intensifia sa contre-interrogation. Officier Lawson, aviez-vous connaissance de la véritable identité de Madame Rodriguez au moment de l'interpellation? Non, je n'en avais aucune idée, répondit-il avec hésitation. Et pourtant, vous avez affirmé devant cette cour que Madame Rodriguez avait agi de manière suspecte et avait tenté de fuir, ce qui s'est avéré faux. L'officier détourna le regard, incapable de répondre. Le juge frappa doucement son marteau. Il semble que nous ayons ici un témoignage erroné, voire mensonger. Nous allons devoir approfondir cette affaire. Elena, sereine, reprit la parole. Votre honneur, je suis prête à collaborer pleinement avec la justice pour clarifier les faits. Mon but était d'accomplir ma mission sans incident, pas d'attirer l'attention. Mais je ne peux pas accepter qu'on entache ma réputation avec de fausses accusations. La salle d'audience retenait son souffle. Ce procès venait de basculer dans une toute autre dimension, où vérité et mensonge allaient s'affronter de front. L'atmosphère dans la salle d'audience était désormais électrique. Chaque regard semblait peser lourdement sur l'officier Lawson, dont la confiance affichée s'était lentement étiolée. Le procureur, visiblement agacé, se leva pour prendre la parole. Officier Lawson, il est crucial pour la justice que vous soyez totalement honnête. Ce tribunal repose sur la vérité. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre témoignage initial diffère autant des faits réels? Lawson hésita, ses mains légèrement tremblantes. Il jeta un coup d'œil furtif à la galerie, où Elena observait calmement, mais avec une intensité implacable. Je reconnais que j'ai pu commettre une erreur d'appréciation. La situation était tendue,
et je suis certain d'avoir agi pour assurer la sécurité de tous. Mais je n'avais aucune intention de mentir, bafouilla-t-il. Le juge fronça les sourcils, visiblement peu convaincu. Une erreur d'appréciation ne suffit pas à justifier un témoignage inexact en justice. Officier, vous comprenez que toute fausse déclaration peut avoir des conséquences graves? Oui, votre honneur, répondit-il d'une voix basse. L'avocat de la défense se leva alors, saisissant l'occasion. Votre honneur, nous demandons que soit ouverte une enquête complète sur le comportement de l'officier Lawson, notamment sur la véracité de ses autres interventions. Il apparaît qu'il pourrait y avoir un motif plus profond derrière cette affaire. Un murmure parcourut la salle. Helena observa cette tournure des événements avec un calme stratégique. Après un bref échange entre le juge et les parties, la décision fut prise, l'enquête serait ordonnée, et le procès suspendu temporairement. Alors que la salle commençait à se vider, Helena se permit un léger sourire. Ce n'est que le début, murmura-t-elle à son avocat. Alors que le procès était suspendu, Helena se retrouva dans une salle d'attente silencieuse, loin de l'agitation de la cour. Son esprit repassait en boucle les événements récents et les risques qu'elle avait pris pour accomplir sa mission. Son téléphone vibra doucement. C'était un message sécurisé de son contact au sein du commandement. Situation compromise. Prépare-toi à évacuer si nécessaire. Helena savait que la révélation de son identité n'était pas anodine. Son rôle en infiltration impliquait un secret total, et maintenant que sa couverture était compromise, tout pouvait basculer. Elle repensa à cette nuit fatidique près du port, où elle avait suivi une piste sur un réseau de trafiquants d'armes. L'intervention de l'officier Lawson, loin d'être une simple erreur, avait peut-être été orchestrée pour la neutraliser. Elle devait maintenant non seulement se défendre devant la justice, mais aussi protéger ses alliés et elle-même. Dans un soupir, Helena se leva, déterminée. Je ne laisserai personne me réduire au silence. Pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai traversé. La bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le commissariat était en ébullition. Une équipe spéciale d'inspecteurs indépendants avait été dépêchée pour examiner les agissements de l'officier Lawson. Leur mission, déterminer si ses mensonges au tribunal étaient le fruit d'une erreur, d'un abus de pouvoir, ou d'une machination plus sombre. L'inspecteur Martinez, connu pour son intégrité et son sens aigu de la justice, prit la tête de l'enquête. Il commença par interroger plusieurs collègues de Lawson. « Pensez-vous que Lawson ait déjà eu des comportements douteux ?» demanda Martinez. Un jeune officier répondit à voix basse. « Il peut être un peu trop zélé parfois, surtout avec certains suspects. Mais mentir en cours ? C'est surprenant. » Martinez continua son investigation, fouillant dossiers et rapports précédents. Rapidement, plusieurs incohérences émergèrent. Des plaintes non réglées, des témoignages contradictoires, et surtout, un lien discret mais persistant entre Lawson et un groupe local aux activités louches. Parallèlement, Martinez fit venir Helena pour recueillir son témoignage hors du tribunal. « Madame Rodriguez, pensez-vous que Lawson ait délibérément falsifié son rapport ?» demanda-t-il. Helena répondit, ferme. « Je ne peux pas l'affirmer, mais je sais que ce n'était pas un simple malentendu. Quelqu'un voulait me faire tomber. » Alors que les pièces du puzzle s'assemblaient, Martinez comprit que l'affaire allait bien au-delà d'un simple témoignage mensonger. Une toile d'influence, de corruption et de rivalité se tissait en arrière-plan. Le combat pour la vérité venait de franchir un nouveau palier. Dans une salle d'interrogatoire froide et dépouillée, l'inspecteur Martinez fit entrer l'officier Lawson. Le regard de ce dernier était fermé, presque défiant, mais une légère nervosité trahissait son assurance. Martinez s'installa en face de lui, posant calmement son dossier sur la table. « Officier Lawson, les preuves contre vous commencent à s'accumuler. Plusieurs collègues ont évoqué des comportements douteux, et vos rapports présentent de nombreuses incohérences. » Lawson détourna les yeux. « Je faisais mon travail. J'ai pris les décisions nécessaires pour assurer la sécurité. » Martinez haussa un sourcil. Mentir devant un tribunal n'est pas assurer la sécurité, c'est trahir la confiance. Avez-vous été influencé ou menacé par quelqu'un pour modifier votre témoignage ? Un silence tendu s'installa. Puis, Lawson murmura.
Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais vous ne comprenez pas les pressions que j'ai subies. Certains dans le service ne veulent pas que l'on découvre la vérité sur cette affaire. Martinez le regarda droit dans les yeux. C'est le moment de faire ce qui est juste, Lawson. Collaborer maintenant pourrait faire la différence. Après un long moment d'hésitation, Lawson acquiesça lentement. Très bien. Je vais tout vous dire. Martinez sentit qu'il tenait enfin la clé pour dénouer cette affaire complexe, mais il savait que la vérité allait bouleverser bien plus que ce procès. L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire était lourde. Lawson, visiblement ébranlé, croisa le regard déterminé de l'inspecteur Martinez avant de commencer son récit. Tout a commencé bien avant cette nuit-là, murmura-t-il. Il y a un réseau local impliqué dans un trafic d'armes, et certains collègues, et moi-même étions sous pression pour ne pas laisser cette affaire éclater. Martinez hocha la tête, l'incitant à poursuivre. Elena Rodriguez n'était pas censée être là. Son infiltration menaçait d'exposer ce réseau. Certains officiers, influencés par des intérêts obscurs, ont voulu la neutraliser. J'ai été approché, on m'a demandé de la discréditer. Je n'avais pas le choix. Un silence s'installa. Martinez ressentit le poids de ses aveux. Vous comprenez que mentir au tribunal est un crime, et que votre implication peut entraîner de lourdes conséquences? Lawson acquiesça, la voix cassée. Oui. Mais c'était pour protéger des vies, ou du moins c'est ce qu'on m'a fait croire. Maintenant, je veux réparer mes erreurs. Martinez prit une profonde inspiration. Votre témoignage pourra nous aider à démanteler ce réseau. Mais cela implique que vous collaboriez pleinement avec la justice. Lawson hocha la tête, résolu. Alors que les premiers rayons du jour filtraient à travers la fenêtre, une nouvelle phase de la bataille judiciaire venait de commencer. La vérité, lourde et dangereuse, était enfin sur le point d'être révélée. Quelques jours plus tard, la salle d'audience retrouva son calme après la tempête médiatique. Le procès reprenait, mais cette fois, la dynamique avait profondément changé. L'opinion publique suivait chaque développement avec une attention fébrile. Elena Rodriguez, debout devant le juge, affichait un calme inébranlable. À ses côtés, son avocat ajustait ses notes tandis que dans la salle, l'officier Lawson s'asseyait, le regard chargé de remords. Le juge frappa de son marteau pour demander le silence. Nous reprenons l'audience concernant Madame Elena Rodriguez. Avant d'entendre les plaidoiries, le tribunal a reçu des preuves nouvelles. Officier Lawson a reconnu avoir fourni un témoignage falsifié sous pression extérieure, et coopère désormais avec la justice pour exposer un réseau criminel au sein même du service de police. Un murmure parcourut la salle. L'avocat de la défense se leva alors, prenant la parole avec assurance. Votre honneur, cette affaire illustre l'importance de la vérité et de l'intégrité dans notre système judiciaire. Madame Rodriguez, en dépit des accusations initiales, a fait preuve d'un courage exceptionnel, non seulement en accomplissant sa mission, mais aussi en se tenant debout face à l'injustice. Nous demandons que toutes les charges à son encontre soient abandonnées. Le procureur, visiblement contraint par les révélations, acquiesça à contre-cœur. Le juge consulta ses notes puis déclara. En raison des nouvelles informations et du témoignage corrigé, le tribunal ordonne la levée de toutes les charges contre Madame Rodriguez. Par ailleurs, une enquête approfondie sera poursuivie concernant le réseau criminel et les complices au sein de la police. Un soupir collectif de soulagement s'éleva dans la salle. Elena échangea un regard reconnaissant avec son avocat avant de sortir, prête à tourner la page, mais consciente que son combat pour la justice était loin d'être terminé. Les battements lourds du marteau du juge résonnèrent une dernière fois, scellant la décision qui mettait fin à des semaines de tourments. Elena sentit un poids immense se lever de ses épaules, mais son regard resta droit, déterminé. La salle d'audience s'animait de murmures, de chuchotements d'approbation et de regards admiratifs. Plusieurs personnes dans la galerie la dévisageaient avec un mélange de respect et d'émerveillement, découvrant une femme dont la force intérieure avait brisé bien des préjugés. Elena prit une profonde inspiration, ses pas résonnant sur le parquet alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. À côté d'elle, son avocat la suivait, un léger sourire aux lèvres, fier du combat mené. Dans le hall, une petite foule s'était rassemblée,
quelques membres de la presse, des partisans venus la soutenir, et même certains officiers de la marine venus témoigner leur respect. Parmi eux, un ancien camarade de ses unités Navy SEAL la salua d'un signe de tête discret mais chargé de fraternité. Un journaliste tenta d'intercepter Elena pour une interview, mais elle secoua doucement la tête, préférant la discrétion. À l'extérieur, la lumière du soleil baignait la rue. L'air semblait plus doux, presque apaisant. Elena s'arrêta un instant, levant les yeux vers le ciel ouvert, sentant en elle un souffle nouveau. Ce n'est qu'un nouveau départ, pensa-t-elle. Alors qu'elle s'éloignait, elle savait que les batailles à venir ne seraient pas seulement juridiques, mais qu'elle était prête à les affronter avec la même force et la même intégrité qui avaient toujours guidé ses pas. Le procès terminé, Elena pensait pouvoir enfin souffler, retrouver une vie normale. Mais la réalité se révéla bien plus complexe. De retour chez elle, un modeste appartement au cœur de la ville, elle sentit aussitôt la solitude peser. Les murs semblaient étroits, témoins silencieux d'un combat mené loin des regards. Ses amis les plus proches s'étaient éloignés, intimidés par l'ampleur de la tempête médiatique, et la plupart de ses collègues militaires restaient prudents, respectant le secret de sa mission. Les appels téléphoniques se firent rares, et parfois, les regards dans la rue étaient lourds de jugement ou de curiosité malsaine. Plus difficile encore, Elena devait faire face à la réintégration dans la vie civile, un monde où son statut de Navy SEAL et son expérience d'infiltration étaient invisibles, voire incompris. Un soir, alors qu'elle revoyait les images du procès à la télévision, la fatigue et le doute la submergèrent. Elle se demanda si tout ce qu'elle avait fait en valait vraiment la peine. Pourtant, au fond d'elle-même, une voix intérieure persistait. « Tu es bien plus que ce que les autres voient », se rappela-t-elle. Déterminée, Elena s'inscrivit à des séances de soutien psychologique et rejoignit un groupe d'anciens militaires en reconversion. Elle commença aussi à s'investir dans des actions de sensibilisation, partageant son histoire pour encourager la justice et la vérité. Mais le plus grand défi restait la confiance. Comment reconstruire des liens sincères après avoir été trahi et exposé? Comment réapprendre à s'appuyer sur les autres sans crainte? Chaque jour était un pas, parfois hésitant, vers une nouvelle vie. Mais Elena savait que sa force, forgée dans l'adversité, l'accompagnerait. Le chemin vers la guérison était semé d'embûches, mais Elena n'était plus seule. Au sein du groupe de soutien pour anciens militaires, elle fit la connaissance de Sarah, une ancienne infirmière de combat au sourire chaleureux et à l'écoute attentive. Lors de leur première rencontre, Sarah avait partagé son propre parcours de réinsertion, marqué par la solitude et la difficulté à renouer avec une vie normale. Peu à peu, entre confidence et encouragement, un lien profond s'installa. « Tu sais, Elena, » lui dit Sarah un soir, « parfois, la force ne vient pas seulement de ce que tu as accompli, mais de ceux qui choisissent de marcher à tes côtés. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Elena. Parallèlement, elle renoua contact avec Miguel, un ami d'enfance et avocat engagé dans la défense des droits civiques. Leur complicité, autrefois mise à distance par les secrets et les absences, reprit vie. Miguel devint un soutien précieux, non seulement sur le plan légal, mais aussi émotionnel. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un café, Miguel confia. « Tu n'as pas à porter ce poids toute seule. Je suis là, et je crois en toi. » Petit à petit, Elena apprit à s'ouvrir, à laisser entrer ces nouvelles présences dans sa vie. Elle accepta aussi les invitations à des événements sociaux, parfois intimidants, où elle rencontra d'autres personnes issues de parcours divers, mais unies par des valeurs communes. Au fil des semaines, ces liens tissés avec patience devinrent un pilier, un refuge contre les doutes et les blessures passées. Mais Elena savait que pour avancer pleinement, elle devait aussi faire la paix avec elle-même, et avec son histoire. Un soir, en regardant les étoiles, elle se promit. « Je reconstruirai ma vie, non pas malgré tout ce qui m'est arrivé, mais grâce à cela. » Les mois avaient passé, et Elena avait traversé bien des tempêtes. Mais aujourd'hui, elle se tenait debout, plus forte que jamais. Les cicatrices de son passé n'avaient pas disparu, mais elles étaient devenues les marques visibles d'une guerrière qui avait survécu, combattu, et gagné. Dans une salle lumineuse, entourée de ses nouveaux amis et alliés, Elena prenait la parole lors d'une conférence sur la justice et la résilience. Son témoignage sincère touchait tous ceux qui l'écoutaient. « Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que la vie nous réserve, disait-elle, la voix ferme.
Mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons. Ma mission, aujourd'hui, est de défendre la vérité, d'inspirer ceux qui doutent, et de construire un avenir où la justice prime. À la sortie, Sarah et Miguel l'attendaient, souriant. Leurs regards reflétaient la fierté et l'espoir. Tu as parcouru un long chemin, dit Sarah. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre, ajouta Miguel. Elena inspira profondément. Oui, le passé avait été lourd, mais l'avenir était à elle. Alors qu'elle regardait l'horizon, un léger sourire éclaire son visage. Le combat pour la justice ne s'arrêtait jamais, mais elle était prête. Plus que jamais, elle était prête.